Ils vont se mettre de front, regarde, ils vont se mettre côte-côte, ça y est. Ouais, c'est bon. Ça commence. Ouais, ça y est. Ils font 4 devant avec les warnings. Quand je suis au volant, je fais plus qu'un avec ma voiture. Le moteur, on est en liaison permanente, on la vit, on la sent, on sent l'accélération. Regarde le mec, comment il le passe. Il le percute, il tue tout le monde. Ils sont en train de faire un bouchon. Ces rodéos peuvent être mortels. En 98, une famille entière est décimée sur l'autoroute A1. Ils sont tous là, Annick et ses 3 enfants qui sont morts tragiquement, une nuit du 10 juillet 98. Annick Brochant avait 37 ans, Julie, Alan et William, 16 ans, 4 ans et 16 mois. Tous les 4 brûlés vifs dans leur voiture. Du rodéo sauvage, des runs, en fait ce sont ces courses-poursuites entre voitures à pleine vitesse, de préférence la nuit, quand la circulation sur l'autoroute est moins dense. Toutes ces voitures-là, elles font partie du rassemblement. Ils écoutent la musique à fond, donc ils ne nous entendront pas. Et au bout d'un moment, ils vont se diriger, ils vont sortir par là, par la série de ronds-points, et ils vont aller enquiller l'autoroute comme ça. Depuis un an, la police a déployé les gros moyens, à terre et dans les airs, en liaison radio constante. L'opérateur caméra dans l'hélicoptère, un brigadier de police capable de zoomer et de lire une plaque d'immatriculation à 300 mètres d'altitude. Il se met devant, ça y est, il se met devant. Ah oui, ta plaque, attends, on la voit bien. 645. Au sol, ce soir-là, sur le parking d'un centre commercial en banlieue parisienne, une cinquantaine de voitures attendent un signal. Ça y est, ça part, la Porsche part. C'est ainsi tous les vendredis soirs sur des routes en France, comme l'autoroute A1. Ah, ils sont forts là, ils vont fort. On arrive à 170 là, 180 là. Et on les rattrape pas. Hein. Cette même autoroute où ont péri la mère de famille et ses 3 enfants. Et tu vois, ils ralentissent de nouveau, les 2 qui sont devant. Ils sont en train de faire un bouchon. Et ils vont repartir ensemble après. Voilà, ça y est. Tu vois, ils sont regroupés là. Ils sont 6, regarde, 5, ils sont là. quasiment à l'arrêt là. Ouais, ils sont 5 là. Faut pas les perdre, hein, ceux-là. Et ça repart. Pour les des runs, un terrain de jeu et un sentiment d'impunité. Quand on est 2 sur une 3 voies sur l'autoroute et qu'il n'y a personne sur la route, on risque rien. Hein, la voiture elle est sur sa file de circulation, il n'y a personne devant, personne à côté ou à part le mec qui veut faire la course avec vous. On trace, donc on n'a aucun risque. Fin de la course ce soir-là à la sortie d'autoroute. Juste derrière le bus. Derrière le bus. Juste avant qu'on arrive, il y en a 2 qui sont passés sur le rond-point. Donc pour dire que ça va très très vite. Ouais, elle est là, notre Porsche rouge, notre Boxster. Ouais. Devant les CRS, le conducteur tente une explication, indigné. Face à la caméra, il nie toute implication. J'étais au milieu de la circulation parmi tant d'autres voitures. Et apparemment, je faisais partie d'un run en fait, hein, c'est ça. Hein. Un run, voilà. J'ai pas plus d'explications, donc là je vais me faire embarquer, ma voiture va rester là. Donc, sans explication, hein, bien sûr. Il est bien dans le dispositif. On a confirmation par l'équipage embarqué sur l'hélicoptère. Donc là, c'est irréfutable, donc il peut se mettre en colère, mais nous on est sûr de ce qu'il a fait. 3 voitures vont être escortées jusqu'au commissariat. Vitesse estimée 180 km/h. Les conducteurs risquent jusqu'à 1 an de prison. Quant aux 4 jeunes chauffards qui ont provoqué la mort d'Annick Brochant et de ses enfants, ils ont été condamnés pour homicide involontaire à 5 ans de prison, dont 2 fermes.